Selon l'opinion du Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, qui est suivi par les séfarades, seuls des vêtements en laine ou en lin sont astreints à l'obligation de mettre les tzitzit d'après la Torah. Si c'est des vêtements en autre matière, l'obligation n'est que d'ordre rabbinique. Suivant l'opinion de Rav Moshe Isserles, qui est suivi par les Ashkénazes, même pour les vêtements en autre matière que la laine et le lin, l'obligation de mettre les franges est de la Torah. Pour la bénédiction, ça ne change rien. Même lorsque c'est une obligation d'ordre rabbinique, on doit dire la bénédiction. Par contre, il convient de s'astreindre à mettre les tzitzit sur des vêtements sur lesquels il y a une obligation de la Torah. Et en réalité, même pour les Ashkénazes, celui qui a la crainte du ciel mettra un vêtement à quatre coins sur lequel il y a l'obligation de la Torah d'après tout le monde, c'est-à-dire un vêtement en laine, puisque comme on le verra plus tard, le vêtement en lin à quatre coins n'est pas autorisé d'après tout le monde. Il y a d'autres différences si l'obligation est de la Torah ou d'ordre rabbinique. Par exemple, dans le cas où il y a un doute si on doit mettre les tzitzit, parce qu'il y a eu un mélange de fils, on ne sait pas si les fils ont été filés pour l'obligation religieuse ou pas, ou si le vêtement a l'obligation de mettre les tzitzit. Lorsque c'est uniquement d'ordre rabbinique, on sera coulant et on ne mettra pas les tzitzit. Si c'est une obligation d'ordre de la Torah, on aura l'obligation de mettre les tzitzit à ce vêtement malgré tout. Encore une autre différence, c'est que si on est dans un endroit où il y a du public et qu'on se rend compte que les tzitzit ne sont pas cachers, si l'obligation est de la Torah, il faut enlever le vêtement même devant tout le monde. Alors que si ce n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique, si on est devant tout le monde, on n'aura pas besoin d'enlever le vêtement, car l'honneur des créatures repousse cette obligation d'ordre rabbinique. Selon le premier avis de Shulchan Aruch, où seul un vêtement en laine ou en lin a l'obligation des tzitzit, lorsqu'on parle de laine, il s'agit de laine de mouton, mâle ou femelle. Mais si c'est de la laine de chameau ou du crin de chèvre ou des poils de renard, ça ne s'appelle pas de la laine. C'est considéré comme une autre matière. Si c'est de la laine d'une brebis, fille de chèvre, là aussi c'est pas considéré comme de la laine à ce niveau-là, c'est considéré comme une autre matière. Et le vêtement fait avec cette laine-là, d'après la première opinion, son obligation de mettre les franges n'est que d'ordre rabbinique. Ou bien, si les fils des tzitzit sont faits avec ce type de laine, c'est pas considéré comme de la laine, et donc ça ne rendra quitte qu'un vêtement qui est fait avec lui aussi le même type de laine d'une brebis fille de chèvre, comme on verra dans le prochain paragraphe. Si on a mélangé de la laine avec d'autres matières et on en a fait un vêtement, on ira d'après la majorité. Mais c'est seulement lorsque le mélange était dans la chaîne et dans la trame. Mais si la chaîne était faite d'une matière et la trame d'une autre, à ce moment-là, si l'une des deux matières n'était pas laine ou lin, c'est considéré comme une obligation uniquement d'ordre rabbinique, d'après la première opinion, parce que la chaîne sans la trame ou la trame sans la chaîne ne peuvent pas constituer un tissu. Si il avait un vêtement en laine qui n'avait pas la mesure minimale pour mettre les tzitzit, et il y a cousu un tissu d'autres matières, puisque c'est ce tissu d'autres matières qui a donné la mesure minimale, donc c'est considéré comme un vêtement d'une autre matière, et l'obligation, d'après la première opinion, n'est que d'ordre rabbinique. Et ceci, même si la majorité du vêtement était en laine, puisqu'il s'agit là de deux morceaux distincts, et donc il n'y a pas d'annulation de l'un par rapport à l'autre. Par contre, si le vêtement en laine avait la mesure, et on a rajouté une pièce d'une autre matière, dans ce cas-là, si la majorité du vêtement était de laine, c'est sûr que c'est une obligation de Torah, même d'après la première opinion. Et si la majorité était d'une autre matière, alors il y a une discussion.
si c'est une obligation de la Torah ou d'ordre rabbinique d'après la première opinion. Même lorsqu'il y a un mélange de fils, comme on l'a vu, on ira d'après la majorité, et si la majorité était en laine, c'est une obligation de la Torah d'après tout le monde. Et si la majorité était d'une autre matière, alors c'est une obligation d'ordre rabbinique d'après la première opinion qui est celle du Shulchan Aruch. Par contre, il sera préférable malgré tout de mettre des fils en laine pour les titites dans ce cas-là, parce que la laine, comme on le verra, elle dispense tous les types de vêtements, même faits en une autre matière. Lorsqu'il y a un mélange de fils de lin avec d'autres matières, là-dessus la question reste posée. Est-ce qu'il convient de mettre des tzitzit en lin, puisque comme on le verra plus tard, ce n'est pas une bonne chose de mettre des tzitzit en lin.